La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je suis vraiment content de pouvoir être avec vous à nouveau ici en France après un séjour au Gabon. Et je vous souhaite à chacun un très bon sabbat dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons poursuivre nos investigations dans le livre du prophète Daniel. Et nous allons prendre la position qui convient pour la prière afin de pouvoir commencer. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus de pouvoir nous présenter devant ta face. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole et à l'étudier et à tirer des leçons pour nous, pour notre salut, veuille nous accorder les bonnes dispositions. Père, que nous puissions écouter ce message, que nous puissions prendre part à cette étude, non pas pour remplir notre intellectuel de connaissances, non pas pour chercher des fautes, mais pour véritablement nous repentir de nos péchés et de racheter le temps. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation est « Vanité de la sagesse humaine, l'aveu d'incapacité ». Et il s'agira pour nous de considérer Daniel chapitre 2,
versets 5 et 11, qui sera notre texte de base. Et nous allons donc considérer ces versets, ce sera donc la deuxième partie. Nous avons vu, eh bien, l'appel au secours du roi dans les versets précédents. Et là, on va voir justement la suite. Et à ce propos, donc, considérons le texte de base qui se lit comme suit, où il est dit: Le roi répondit et dit aux Chaldéens: La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en voirie. Mais si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. Dites-moi donc le songe et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent: Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi répondit et dit: Je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous frappera tous, car vous vous êtes préparés à me dire quelques paroles fausses et mensongères, en attendant que le temps soit changé. Dites-moi donc le songe, et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. Les Chaldéens répondirent au roi et dirent: Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Car ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux dont l'habitation n'est point parmi les hommes. Amen. Tel est le texte de base de cette présentation. Et la première chose que nous allons considérer, c'est l'expression « la chose m'a échappé ». En effet, s'agit-il d'une bonne traduction? Il y a des personnes qui mettent en doute cette traduction « la chose m'a échappé ». Ce que nous pouvons dire à ce propos, c'est la chose suivante. Eh bien, certains érudits traduisent cette expression en lui donnant le sens de « la chose est certaine avec moi » ou « la parole est promulguée par moi ». Louis II XXI dit « Voici ce que j'ai décidé ». Ces traductions alternatives sont basées sur l'hypothèse que le mot araméen « asda » est un adjectif plutôt qu'un verbe, comme l'ont considéré les traducteurs de la King James Version. Et la traduction de la King James Version, aussi bien que la Osterwald, est soutenue par la Septante et par Rachi qui traduit Asda par partie. Quel que soit le sens adopté, il n'y a aucun doute sur l'incapacité de Nebuchadnezzar à se souvenir des détails du rêve. Le rêve fut providentiellement soustrait au roi afin que les sages ne lui donnent pas une fausse interprétation. Donc, c'est cela que nous pouvions dire. Mais aussi, la chose suivante. Le fait de ne pas pouvoir se souvenir de son rêve en détail n'a fait qu'ajouter à son anxiété et donc à son irritabilité. Selon la superstition orientale, il est de mauvais augure de ne pas pouvoir se souvenir du rêve qu'il a vu. Alors, il est de mauvais augure de ne pas se souvenir d'un rêve. Si un homme ne peut pas se souvenir du rêve qu'il a vu, cela signifie que son Dieu, donc personnel, est en colère contre lui. Tant que le rêve n'a pas été rappelé et interprété, il plane sur lui comme un mauvais rêve, le danger et le dérangeant et le souillant, d'accord? Il plane sur lui comme un mauvais rêve, le dérangeant et le souillant. Donc voilà un petit peu le contexte en fait dans lequel Nebuchadnezzar se trouve lorsqu'il expérimente ces choses. Et donc après cela, il leur dit très clairement que si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en voirie. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il dit vous serez mis en pièces en fait?
Oh, bien aimé, il s'agit véritablement d'une traduction correcte. Littéralement, vous serez démembré en fait, d'accord? Il devait être coupé membre par membre, d'accord? Une telle cruauté, telle qu'elle est décrite ici, était courante dans le monde antique. En effet, on voit cela dans 2 Maccabées 1, verset 16. Alors ici, je précise, nous citons 2 Maccabées qui est un apocryphe, d'accord? Rappelez-vous, si vous trouvez ça bizarre, ou si vous pensez que nous citons les apocryphes de manière à pouvoir leur donner une valeur spirituelle pour notre salut au même titre que les 66 livres, considérez la présentation que nous avons faite sur les apocryphes. C'est uniquement à titre historique, de manière à comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, en fait, mais pas à titre spirituel. Je le précise. Poursuivons. Les Assyriens et les Babyloniens étaient connus pour la sévérité et la barbarie avec lesquels ils traitaient les délinquants. Ashurbanipal rapporte qu'il a coupé en morceaux les dirigeants rebelles. Ainsi, nous voyons qu'il s'agissait vraiment de démembrement en fait. C'était vraiment une mesure qui était drastique et sévère. Et nous voyons que Nebuchadnezzar ne plaisantait pas du tout. En effet, car il a fait égorger en fait les Sédécias et plus précisément les fils de Sédécias et les grands de Juda, tel qu'on peut le voir en Jérémie 39, versets 5 et 6. Donc, il ne plaisantait pas du tout lorsqu'il disait ça. Maintenant, certaines personnes pourraient se dire, oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui était correct pour Nebuchadnezzar de faire? Est-ce qu'il avait raison en agissant ainsi? Alors, je voudrais vous poser la même question par rapport à Élie. Était-ce correct pour Élie de faire ce qui est dit en 1 Roi 18, verset 40? Et Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'il n'en échappe pas un. Ils les saisirent donc, et Élie les fit descendre au torrent de Kison et les y égorgea. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, nous apprenons que, en fait, et on va prendre le texte tout à l'heure, mais que les faux prophètes, ils devaient être exécutés, en fait. D'accord? Donc, que personne ne voit, et notamment à la lumière de ce qu'on va voir dans quelques instants. Les personnes qui pensent que Nebuchadnezzar, je dirais, dans le fond de l'affaire, qu'il agit mal, considérons en fait ce que Dieu demande dans l'Écriture. Considérons ce que Dieu demande dans l'Écriture, en fait. Parce que dans le fond, Nebuchadnezzar, en fait, a raison. Nebuchadnezzar a raison. Alors peut-être que dans la forme, en fait, ce n'est pas correct. C'est-à-dire que dans la forme, le fait d'avoir eu certains comportements qu'il a pu avoir. Mais dans le fond, en fait, nous allons voir qu'il a raison, en fait. Et le roi avait peut-être déjà demandé aux sages d'interpréter un rêve et avait été satisfait de leur réponse. Mais il ne leur avait jamais demandé d'interpréter un rêve qui, selon lui, avait une telle signification. Il décida donc de les mettre à l'épreuve. S'il pouvait prédire l'avenir en interprétant les rêves, il devait être capable de reconstituer le passé et de se souvenir du rêve du roi. Il refusa donc de leur faire part de son rêve, ce qui ne signifie pas qu'il l'avait oublié. S'il l'avait fait, c'est-à-dire que s'il leur avait fait part de son rêve, eh bien les sages, pour se sauver de la mort, auraient pu facilement fabriquer un rêve et l'interpréter. Le roi a estimé que s'ils ne pouvaient pas se souvenir du passé, on ne pouvait pas se fier à leurs prédictions concernant l'avenir. Ça, c'est un point qui est vraiment très important. C'est vraiment un point qui est très important, en fait. C'est-à-dire que ici, Nebuchadnezzar, on voit déjà qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Oui. Peut-on se fier à des gens pour l'avenir alors qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir nous dire ce qui s'est passé? Gagner du temps.
Le roi leur a dit, je comprends maintenant que vous cherchiez à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. De quoi s'agit-il ici, en fait? Pourquoi très précisément gagner du temps? Les sages temporisent et leurs demandes répétées éveillent les soupçons du roi, qui pense qu'il cherche à obtenir un avantage en tardant. Il n'est pas certain qu'à ce stade, il ait déjà sérieusement mis en doute leur capacité à lui fournir les informations demandées. Toute la structure de sa foi reposait sur la conviction que les dieux communiquaient avec les hommes par l'intermédiaire des divers canaux représentés par ces hommes. Leur hésitation à répondre immédiatement à sa demande a pu, dans un premier temps, le faire soupçonner d'avoir conspiré pour profiter de lui. Donc, ces hommes temporisaient, en fait. Et on va voir tout à l'heure, en fait, d'autres éléments. D'accord? Pourquoi, en fait, ils étaient en train de temporiser comme cela, en fait? C'était que les temps soient changés. C'était cela, en fait. Oui. Mais si vous ne me faites connaître le songe, la même sentence vous frappera tous, car vous vous êtes préparés à me dire quelques paroles fausses et mensongères, en attendant que le temps soit changé. Ici, que l'expression temps, en fait, on la retrouve en Daniel. C'est cette expression qui est traduite par un temps, des temps et la moitié d'un temps quand on regarde en Daniel 7. Et elle est aussi traduite par moment, circonstance, d'accord? Donc, cela fait allusion à des périodes de temps qui sont marquées, notamment par les qui arrivent au cours d'une année, ok, et qui sont marquées notamment par les astres, donc les temps que marquent les astres, et donc par extension les circonstances, les moments. Si le rêve contenait une communication concernant une action à entreprendre à un moment propice, tout retard entraînerait une perte tragique. Certaines communications divinatoires exigeaient que l'on agisse à un moment précis. Par exemple, lors d'une conjonction particulière des planètes. Les expressions « gagner le temps » et « jusqu'à ce que le temps soit changé » peuvent faire référence à un tel moment supposé opportun, mais aussi jusqu'à ce qu'un nouvel état de choses survienne, soit qu'il cesse de se préoccuper de ce rêve, soit qu'un changement de gouvernement intervienne, ce que l'agitation causée par le rêve a pu faire pressentir à Nebuchadnezzar, qui a alors soupçonné les Chaldéens de comploter. Donc, voilà ce qu'il en était en fait. On attend que... On temporise, on attend que les choses changent en fait, puisque on voit très bien qu'on est au pied du mur. Et donc on attend, on cherche des subterfuges pour bien, que la chose puisse passer en fait. Mais le roi est déterminé à savoir. Parce qu'il a cette conviction en fait que cela le concerne. Et qu'il y a quelque chose de négatif pour lui en fait dans ce rêve. Et que on veut lui communiquer. Si ça se trouve, c'est des gens qui sont auprès de lui en fait, qui sont une menace pour lui. Peut-être qu'il y a des traîtres dans son gouvernement. Je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation, a-t-il dit. Dites-moi donc le songe, et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. Qu'avait-il en tête lorsqu'il a déclaré cela? C'était quoi en fait? On l'a déjà vu en fait. Une fois de plus, les sages ont reçu l'ordre de révéler le rêve afin que le roi puisse être certain que leur interprétation est digne de confiance. Encore une fois, s'ils ne peuvent pas parler du passé, comment peuvent-ils être
dignes de confiance pour le futur. S'ils peuvent raconter le rêve, cela authentifiera leur prétention à pouvoir l'interpréter. Si vous ne pouvez pas raconter le passé, un rêve qui m'a été présenté, comment pouvez-vous connaître et montrer les choses futures qui y sont préfigurées? Pourquoi Nebuchadnezzar est-il si disposé à se débarrasser de ces sages? Tout d'abord, leur incapacité à obtenir les informations nécessaires prouve que leur pouvoir est limité et qu'ils ne sont pas en contact avec les dieux comme ils le prétendent. Deuxièmement, le roi a probablement pensé que le rêve annonçait un terrible désastre qui allait s'abattre sur lui. Après tout, Nebuchadnezzar avait vu une statue humaine détruite qu'il associait probablement à lui-même ou à son empire. Il se sentait peut-être peu sûr de son royaume nouvellement acquis et il a pu considérer la destruction de la statue comme un présage divin lui annonçant que lui et son empire étaient condamnés. Cela l'a peut-être amené à croire que quelqu'un avait l'intention de l'assassiner et de lui enlever son royaume. Les intrigues étaient courantes dans les cours de l'époque. Cette possibilité était donc réelle. 2 des 3 rois babyloniens suivants ont été assassinés. Il est possible que des traîtres se soient trouvés parmi lui et aient planifié de renverser son gouvernement à ce moment précis. Un coup d'État étant généralement perpétré par l'armée ou la cour, le roi a pu se demander si certains de ces hommes, très sages, n'étaient pas en train de comploter contre lui. Il n'a donc pas hésité à pouvoir se débarrasser d'eux. Mais n'était-ce que cela? N'était-ce que cela? À la fin, au verset 10 et 11, ces sages lui répondent qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Et plus loin, ils disent « excepté les dieux dont l'habitation n'est point parmi les mortels ». Lorsque ces hommes déclarent cela, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? Qu'est-ce que le roi comprend lorsqu'ils disent cela en fait? Certains y voient une allusion à 2 catégories de dieux. Ils suggèrent que ces sages prétendaient être en communion avec certains dieux, des divinités subalternes, censées maintenir le contact avec les hommes, mais que les dieux supérieurs étaient inapprochables. En tout état de cause, les Chaldéens révélaient les limites de leur art. D'autres suggèrent que le pluriel Elohim, Dieu, tout comme le pluriel hébreu Elohim, pouvait être utilisé pour désigner une seule divinité et que, comme d'autres polythéistes, les Chaldéens reconnaissaient une divinité suprême. Quoi qu'il en soit, les sages ont eu la franchise d'admettre qu'ils reconnaissaient une intelligence supérieure, un ou plusieurs esprits maîtres, qui possédaient des connaissances supérieures à celles des êtres humains. Cet aveu d'échec fournira plus tard à Daniel une occasion remarquable de révéler quelque chose de la puissance du Dieu qu'il servait et adorait. Mais ce n'était pas tout. En effet, les astrologues de Nebuchadnezzar répondent qu'il n'y a personne sur terre qui puisse répondre à la demande du roi et accusent le roi d'être déraisonnable en lui disant qu'aucun roi, aussi grand et puissant soit-il, n'a jamais demandé une chose aussi difficile à ses sages. Driver souligne au verset 11, les astrologues avouent que seuls les dieux possèdent les informations recherchées par le roi et que les dieux ne vivent pas parmi les hommes. En d'autres termes, les dieux savaient, mais ils n'étaient pas là. Il s'agit là d'un aveu frappant, car si seuls les dieux connaissaient le rêve, celui qui l'a révélé devait être en contact avec les dieux. Et donc, Nebuchadnezzar a probablement pensé, et ce à juste titre,
que puisque ces astrologues prétendaient pouvoir communiquer avec le monde des esprits, ils devaient être en mesure de découvrir le rêve et son interprétation auprès des dieux. Mais par leur aveu, eh bien, ils admettent ainsi avoir trompé leur roi dans leurs interprétations passées. Puisque, en fin de compte, ils ne sont pas en communication, en fait, avec les dieux. Lorsqu'ils déclarent cela, en fait. Cela est une révélation surprenante de la part de ceux qui étaient tenus en haute estime à la cour du roi. Dieu fait que les païens, de leur propre bouche, condamnent leurs prétentions impuissantes à la connaissance surnaturelle, afin de faire ressortir par un contraste plus éclatant son pouvoir de révéler des secrets à ses serviteurs, bien qu'ils ne soient que des hommes sur la terre. Voilà en fait ce qu'il en est ici, lorsqu'on lit ces versets en fait. Voilà du contexte qui nous permet de comprendre en fait pourquoi le roi a agi ainsi en fait. Il se rend compte que les gens qui sont à son service l'ont trompé en fait. Il se rend compte que de par leur aveu qu'ils font alors qu'ils sont mis au pied du mur, que ce sont des incapables en fait, qu'ils l'ont trompé et que l'espérance qu'il a placée en eux, la confiance qu'il a placée en eux, en fait n'avait pas lieu d'être. Elle n'avait pas lieu d'être en fait. Que ces hommes ne pouvaient pas lui venir en aide. Que ces hommes l'avaient trompé jusqu'ici en fait. Quelles applications avons-nous et pouvons-nous faire arriver à ce stade? Voyez-vous, en Exode 25, verset 8, nous lisons « Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Et en Exode 29, versets 44 et 45, le Seigneur dit aussi « Je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour exercer la sacrificature devant moi, et je demeurerai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. » Notez la similitude qu'il y a avec ces deux passages. C'est que Dieu dit qu'il parle du sanctuaire, mais aussi de la sacrificature. Et lorsque cela est établi, il habite parmi son peuple. Donc, il faut qu'il y ait le sanctuaire, mais il faut aussi qu'il y ait la sacrificature. Donc, la synthèse de cela, c'est que Dieu demeure au milieu de son peuple par celui qu'il s'est choisi. En effet, nous savons que Jésus a dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Il parlait de son corps en fait. Donc Jésus s'assimilait en fait à un temple, à un sanctuaire. Mais aussi Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui se trouve entre Dieu et nous en fait. C'est lui que Dieu nous a envoyé en fait. Et au travers de qui Dieu désire habiter au milieu de nous. Oui, Jésus-Christ, la parole de Dieu le Père, faite chair. En Jean 1, 1 à 3 et 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, on sait que c'est ici le Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec le Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Pouvons-nous lire dans la Osterval 2018. Donc, Jésus est véritablement celui par qui Dieu habite parmi nous. Dieu est venu habiter parmi nous. Les sages, les Chaldéens, eh bien, disaient que ce n'était pas possible en fait. Mais avec le vrai Dieu, eh bien, cela est possible, cela a eu lieu même. Dieu est venu habiter parmi nous en Jésus. Cette parole a été faite chair. Et voyez-vous, Dieu ne désire pas seulement être parmi nous par son Fils, mais aussi par l'Esprit de son Fils. En effet, en Jean 14, versets 17 et 18 et 23,
l'esprit de vérité, il dit, eh bien, il sera en vous, déclare-t-il plus loin. Et il dit que son Père et lui, eh bien, si nous gardons sa parole, ce qui prouve que nous l'aimons, eh bien, son Père et lui viendront à nous, ils viendront chez celui qui garde sa parole et feront sa demeure chez lui. Donc, Dieu, en fait, désire être en nous par l'esprit de son Fils. D'accord? Il ne désire pas simplement, en fait, venir parmi nous en Jésus et que nous n'expérimentions pas, en fait, le fait d'être un sanctuaire, en fait, un temple dans lequel Dieu manifeste son esprit. Non, mais il désire aussi que nous aussi, nous puissions avoir cette même expérience. Et ce, par l'esprit de Jésus. Amen. Dieu désire cela, en fait. Dieu désire cela pour nous, bien-aimés. Et voyez-vous, notre Rédempteur, il va en fait confondre la sagesse humaine. Cela a été dit en Ésaïe 44, versets 24 et 25. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, et qui, par moi-même, étendit la terre, qui dissipe les présages des menteurs, et rend insensés les devins, qui fait retourner les sages en arrière, et change leur science en folie. Bien-aimé, notre Sauveur va confondre la sagesse humaine. Il l'a déjà confondue. Et il le fera encore. Et il le fera encore. Et voyez-vous, la raison pour laquelle j'ai parlé au futur au début, c'est parce que il faut comprendre que cela est quelque chose de pertinent pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas qu'à Babylone, en fait, que ces choses-là ont eu lieu. Ce n'est pas, en fait, que en dehors du christianisme. Cela a lieu même, en fait, parmi ceux qui se disent être des croyants en Jésus. Le Seigneur a dit qu'il a fait cette promesse, il va confondre la sagesse humaine, en fait. De ceux qui se disent avoir des présages, de ceux qui disent pouvoir voir l'avenir, alors qu'il n'est pas avec eux. Et voyez-vous, il y a plus loin quelque chose. En Ézéchiel 13, versets 3 à 9, « Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leurs propres esprits et qui n'ont point eu de vision, comme des renards dans des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes point montés sous les brèches, et vous n'avez point entouré d'un rempart la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont trompeuses, leurs oracles menteurs, quand ils disent l'Éternel a dit, tandis que l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils ont fait espérer que leur parole aurait un accomplissement. N'avez-vous pas eu des visions trompeuses et prononcé des oracles menteurs? Vous qui dites, l'Éternel a dit, quand je n'ai point parlé. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que vous tenez des discours mensongers et que vous avez des visions trompeuses, voici, je vous en veux, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main s'apesantira sur les prophètes qui ont des visions fausses et qui prononcent des oracles menteurs. Ils ne feront plus partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront plus inscrits sous les registres de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Bien-aimé, Dieu, par son Fils Jésus, va confondre la sagesse humaine des prophètes qui ne sont pas en contact avec Dieu. Il y a des personnes qui, parfois, on entend, ils disent qu'ils ont des visions, ils ont des songes, que Dieu leur parle. Et on les considère en fait comme étant inspirés. Et j'ai été confronté à cette situation en fait, lors de mon dernier voyage missionnaire, où il y a des personnes qui estiment en fait que le don de prophétie s'est manifesté en fait dans leur pays et qu'il y a quelqu'un qui a ce don en fait.
La personne dit qu'elle a des visions, elle dit qu'elle a des songes, en fait. Elle dit que Dieu lui parle, en fait. Alors que elle enseigne des hérésies, en fait. Et que Bible en main, en fait, c'est manifeste. C'est manifeste. Cela est manifeste. Et voyez-vous, on refuse, en fait, de pouvoir venir devant le ministre qui veut nous rencontrer, en fait. On temporise, en fait. On ne veut pas, en fait, considérer la parole de Dieu, en fait. On temporise. La vérité est très claire, en fait. La messagère est très claire sur des points de doctrine, en fait. D'accord? Elle confirme la parole de Dieu. On a le témoignage unanime des pionniers, en fait, sur un point de doctrine. L'Écriture nous dit, par exemple, 3 jours et 3 nuits, c'est pas 72 heures, en fait. Jésus-Christ est resté du vendredi au dimanche matin. Du vendredi après-midi au dimanche matin. Mais nous, on est prophètes. On dit que non, Dieu nous a révélé, en fait, que c'est 72 heures, en fait. Ok. Mais sauf que, quand la vérité arrive dans la parole de Dieu, dans l'esprit de prophétie des pionniers, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour, eh bien, ne pas être confondu, pour ne pas qu'on découvre qu'on est un faux prophète? On va chercher à gagner du temps, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, oh non, mais les déclarations de la messagère que vous avez là, elles ont été modifiées par le White Estate, en fait. On cherche à gagner du temps. On met le doute, en fait. Pour ne pas, en fait, que on découvre, en fait, qu'on a menti aux gens, en fait. D'accord? Oui, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé. On met le doute, en fait. Sauf que quand on réussit à prouver, en fait, que il n'y a pas eu de modification, en fait, de la part du White Estate sur ces déclarations, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? À ce moment-là, ça s'écroule, en fait. Et Dieu a dit qu'il va le faire. C'est une promesse, bien-aimée, en fait. Tous ceux qui prétendent avoir des visions et des songes, Dieu va les confondre, en fait. Dieu va montrer, en fait, qu'il n'a jamais parlé au travers d'eux, que ces gens-là sont des imposteurs et que ce sont que des voleurs, des brigands, d'accord? Ils prennent le nom de Dieu en vain, d'accord? Parce qu'ils disent que Dieu leur parle alors que Dieu ne leur parle pas. Ce sont des menteurs parce qu'ils disent que Dieu leur parle alors que Dieu ne leur parle pas. Ce sont des tueurs puisque, en fait, ils font espérer les gens dans un mensonge. Sauf qu'il n'y a pas de vie éternelle dans un mensonge. Ce sont vraiment des criminels, en fait, des gens qui font ça, en fait. Et Dieu dit, en fait, Dieu dit qu'ils ne feront pas partie de son peuple, en fait. Dieu dit qu'ils ne feront pas partie de son peuple. Ce sont des prophètes qui suivent leurs propres esprits, en fait. Ils disent que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Ils disent que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Bien-aimés, ces choses existent, bien-aimés. Ces choses existent. Nous avons vu ça se passer, en fait. Et cela est encore en train de se passer. De tels ouvriers ne doivent pas être tolérés au milieu de nous. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, notez, même si la chose arrive, mais qu'au final de compte, c'est faux, puisque c'est pour t'amener vers d'autres dieux, en fait. Au verset 5 de Deutéronome 13, il est dit, on fera mourir ce prophète. Et après, on dit, ainsi, tu extermineras le méchant du milieu de toi. C'est pour cela que Élie, en fait, a éliminé les prophètes de Baal. C'est parce que cela avait été commandé, en fait. Alors, bien évidemment, nous, aujourd'hui, est-ce qu'on va manuellement, en fait, faire cela? Pas du tout. Qu'on soit clair. Qu'on l'entende de façon claire. N'allez pas dire que j'ai dit que l'Église a la charge d'éliminer physiquement les gens qui racontent des erreurs, qui sont de faux prophètes. Non, non. Dieu n'a pas donné à l'Église ce pouvoir, qu'on soit clair. Dieu a soustrait, en fait, cela. Dieu a soustrait. Il se réserve. À compter de maintenant, c'est lui, en fait, qui va prendre en main ces gens-là, s'ils ne se repentent pas.
Par contre, ce que Dieu nous demande, en fait, ce que Dieu demande à son peuple, c'est que lorsque on a des personnes qui pêchent, qu'il y a des personnes qui pêchent, en fait, et que ces personnes-là ont été confondues, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont été confrontées, convaincues de péché, en fait. Et que ces personnes-là ne veulent pas se repentir. Ces personnes-là doivent être retranchées du milieu de l'assemblée, en fait, en tant que membres. Et pour ce qui est des enseignants, en fait, ils doivent être sanctionnés, en fait, pour avoir égaré les gens, en fait. Si la personne se repent, elle doit quand même être sanctionnée, en fait, pour avoir conduit les gens, en fait, dans l'apostasie. Il pourrait y après avoir une intégration après pour cette personne si vraiment on a constaté qu'elle s'est vraiment remis de sa mauvaise façon de faire. Mais notez que la personne doit quand même être sanctionnée, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, qui sont des faux prophètes et qui n'avouent pas, en fait. Comme c'est à Babylone, en fait. Sauf qu'à la différence, à Babylone, ils ont avoué qu'ils ne sont pas en contact avec Dieu, en fait. Ils ont avoué qu'ils ne sont pas en contact avec Dieu. Ils ont cherché à gagner du temps, mais ils ont fini par avouer, en fait, qu'au final de compte, ils ne sont pas en contact avec Dieu, en fait. Et aujourd'hui, il y a pire que ça, en fait. Il y a des gens, malgré, en fait, les évidences, non seulement, en fait, ils cherchent à gagner du temps, en fait, en mettant la confusion, mais ils ne veulent toujours pas avouer, en fait, qu'ils ne sont pas en contact avec Dieu et qu'ils ont menti avec les gens, en fait. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne veulent pas avouer, en fait? Eh bien, parce qu'ils savent, en fait, qu'ils seront sanctionnés, en fait. Ils savent qu'ils seront sanctionnés. Et donc, ils cherchent à gagner du temps pour voir s'ils peuvent éviter cela, en fait. Ils cherchent à gagner du temps pour savoir s'ils peuvent éviter d'être sanctionnés. Bien aimé, sans repentance de leur part, Dieu les mettra en pièces. Soyons clairs sur ça. Psaume 50, verset 22 dit, « Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire. » Autrement dit, que je ne mette en pièces, en fait, et que personne ne délivre. Oui, soyons clairs, mes amis, sur ça. Dieu, en fait, en fera une affaire personnelle. Dieu en fera une affaire personnelle, en fait. Si on a agi de la sorte et que on ne s'est pas repenti, oh, Dieu en fera une affaire personnelle, en fait. C'est Dieu lui-même, en fait, qui se chargera de faire cela, en fait. En Éphésiens 5, versets 15 à 17, il est dit, « Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. » Voilà la vraie sagesse. C'est, eh bien, racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Les sages de Babylone voulaient gagner du temps, en fait. Oui, ils voulaient gagner du temps, mais dans un mauvais sens. C'est-à-dire, en fait, ils ne voulaient pas se détourner de leur façon d'agir, en fait. Ils ne voulaient pas se repentir, en fait, de leur péché. Mais ils gagnaient du temps de façon, en fait, à ce que, eh bien, soit qu'il y ait, soit que le roi oublie, soit qu'il y ait un changement de gouvernement. Et dans ce cas, s'il y a un changement de gouvernement, ben, le roi ne peut pas nous punir. Voilà. Mais c'est pas la repentance. Ici, on voit, en fait, que racheter le temps signifie, en fait, de prendre garde à sa conduite. Autrement dit, de ne pas reproduire les mêmes péchés, en fait, mais de savoir quelle est la volonté de Dieu, en fait. Voilà, en fait, comment on doit chercher à gagner le temps, en fait, à racheter le temps, plus précisément. On ne pourra pas, en fait. Le temps qui est passé, soyons clairs, le temps qui est passé, qu'on a passé dans l'erreur d'apostasie, on ne peut pas le rattraper, en fait, littéralement parlant. On n'aura pas des journées supplémentaires qui nous seront accordées pour pouvoir refaire ce qu'on n'a pas fait, en fait. Ok? Littéralement parlant, c'est pas possible. Par contre, racheter le temps, c'est-à-dire, eh bien, à l'avenir, on ne perd plus de temps, en fait. Et que le temps qu'il nous reste, le temps qu'on a, eh bien, on ne recommence pas les mêmes choses, en fait.
Bien-aimé, je tiens vraiment à dire les choses de façon très claire. Je tiens vraiment à dire les choses de façon très claire. Il y a, il y a, il y a parfois des situations qui arrivent, en fait. Il y a parfois des situations qui arrivent, des personnes qui ont péché, en fait, qui ont commis des erreurs, qui ont publiquement péché, je le dis. Elles ont publiquement péché, en fait. Tout le monde sait qu'elles ont péché, je veux dire. Ou en tout cas, il y a un public, il y a une église qui sait qu'ils ont péché, en fait. Et ces personnes-là résistent, en fait. Elles sont au pied du mur, d'accord? Elles sont au pied du mur, en fait. C'est manifeste. Et plutôt, en fait, que de reconnaître qu'elles ont péché, ces personnes-là cherchent à gagner du temps, en fait. Elles cherchent à gagner du temps, en fait. Espérons que les circonstances changent. Espérons que, voilà, peut-être que, voilà, on va changer de pasteur. L'église va changer de pasteur un jour. Et comme c'est ce pasteur-là, en fait, qui a mis le doigt sur notre péché, eh bien, quand il y aura un autre pasteur, eh bien, notre péché ne sera plus un péché, en fait. Ou que peut-être que les membres du comité de l'église, en fait, qui ont pris une décision contre nous, ils vont être changés pour que notre péché ne soit plus un péché, en fait. Bien aimé, ces choses-là arrivent, en fait. Ces choses-là arrivent. Et voyez-vous, ce n'est pas cela, en fait, ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça, ça c'est gagner du temps, en fait, à la façon babylonienne. Ça, c'est la confusion, en fait. Racheter le temps, en fait, c'est dans l'avenir, c'est me repentir de mes péchés, d'arrêter de faire ce que je fais, ce que la parole de Dieu me dit qui n'est pas bon. Et c'est cela, en fait. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses, bien-aimés, afin que nous ne soyons pas déçus et plus précisément trompés, afin que nous ne puissions pas nous tromper nous-mêmes, en fait. Parce que on ne pourra pas tromper Dieu. C'est que soi-même qu'on va tromper, en fait. Et au final de compte, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'on court à sa perte. On court à sa perte, en fait. Celui qui avoue et qui délaisse son péché obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue et qui délaisse, il obtient miséricorde. Alors, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses et afin que Dieu puisse avoir la gloire qui lui revienne. Amen. Nous allons passer au moment de questions. Alors, on va afficher la bonne slide, excusez-moi. On va passer au moment de questions-réponses. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à pouvoir poser. Des questions en rapport avec cette présentation. Et n'hésitez pas à les poser dans le chat de la webconférence de l'église ASJH 1889 de France, dans laquelle cette présentation est donnée. Oui. Oui. Alors, il y a une question que je vais essayer de te permettre de considérer aussi à l'écrit, qui est la suivante. Selon Éphésiens 5, le verset 16, quelle est la différence entre gagner du temps et racheter le temps? Selon Éphésiens, chapitre 5, le verset 16, quelle différence
il y a entre gagner du temps et racheter le temps. Amen. Euh, merci pour la question qui a été posée. En fait, si... Alors, on va... Ici, en Daniel 2, verset 8, et en Éphésiens 5, verset 15, on a là, en fait, deux façons différentes. D'accord? Il y a là deux façons différentes. C'est deux façons qui sont contraires. D'accord? Gagner du temps, c'est de repousser, en fait. On repousse quelque chose qui doit arriver à un moment donné, en fait. Le temps que on puisse effectivement s'en sortir. Tandis que racheter le temps, eh bien, c'est que à l'avenir, j'agis différemment, en fait. D'accord? Donc, voilà spécifiquement, en fait, au niveau des expressions et dans le contexte de ces deux textes, Daniel 2, verset 8 et Éphésiens 5, verset 15, on a de côté des hommes, en fait, qui savent, en fait, qu'ils sont des incapables. Ils savent qu'ils sont des incapables, ok? Il n'y a pas photo. Mais ils savent que, en fait, là, ils sont au pied du mur et que là, en fait, ils peuvent plus, en fait, continuer à tricher. Mais là, ils vont essayer de voir si la sentence peut être différée sur eux, en fait. Soit que le roi va oublier, et donc ils ne sont pas punis, ou peut-être que le roi sera renversé, il y aura un nouveau gouvernement, et donc ils ne seront pas, en fait, châtiés. Mais ils ne rachètent pas le temps, en fait. Ils ne sont pas en train de changer d'attitude, de conduite. D'ailleurs, cette façon de faire montre qu'on ne s'est pas repenti, en fait, lorsqu'on cherche à gagner du temps, en fait. Je veux dire, David, quand il a péché avec Bathsheba, quand il a commis adultère, en fait, quand il a pris la femme de quelqu'un d'autre, et que Nathan est venu le voir, Nathan lui a dit, en fait, tu as péché. Est-ce que David a cherché à gagner du temps, en fait, à l'instar de ces hommes de Babylone, en fait? Non. David a racheté le temps, en fait. Ça veut dire qu'à l'avenir, déjà, il a confessé son péché, il l'a délaissé, et il a, en fait, à l'avenir, il n'a plus recommencé ça, en fait. D'accord? Donc, voilà la différence, en fait, qu'il y a. Donc, ne soyons pas... J'espère que ça a pu aider à la... Oula. Ok. Amen. Alors oui, effectivement, la réponse a été satisfaisante et gloire à Dieu pour cela. Alors, il y a une autre question qui a été posée et qui est la suivante. Le fait que Dieu utilise les croyances de Nebuchadnezzar, croyances sur d'autres dieux, pour déceler le système incompétent qui l'entourait, est-ce là une démonstration que pour prêcher l'évangile, il faut faire un effort pour connaître les mœurs, les traditions de son pays, pour savoir parler à nos contemporains? Ou est-ce alors uniquement, ou alors c'est uniquement Dieu, à un temps donné, qui donne l'intelligence pour utiliser les bons canaux pour faire passer le message divin? Je vais reprendre. Le fait que Dieu utilise les croyances de Nebuchadnezzar au niveau des faux dieux pour déceler le système incompétent qui l'entourait, est-ce la démonstration que pour prêcher l'évangile, il faut faire un effort pour connaître les mœurs, les traditions de son pays, pour savoir parler à nos contemporains? Ou alors, c'est Dieu uniquement, à un moment donné, qui donne l'intelligence pour utiliser les bons canaux pour faire passer le message divin? Voilà. Merci
pour la question qui a été posée. Alors, notons que jusqu'ici, Daniel n'est pas, entre guillemets, entré en scène. Daniel et ses compagnons ne sont pas entrés en scène. Au niveau du chapitre 2, là, jusqu'au verset 11, Daniel n'est pas dans l'histoire. Donc, ici, Dieu a permis à Nebuchadnezzar de comprendre que son système est un système fallacieux, que c'est soi-disant, voilà, ministres, les ministres de l'évangile, les serviteurs, les religieux, les prélats qu'ils se... Enfin, voilà, le sacerdoce sur lequel il comptait, en fait. Eh bien, Dieu lui a fait comprendre, en fait, au travers d'un rêve qu'il lui a donné, en fait. Donc, jusqu'ici, Daniel n'est pas dans l'affaire. Il n'y a pas d'homme, en fait, qui... Voilà. C'est Dieu qui, par le songe qu'il a donné à Nebuchadnezzar, et par le souci que Nebuchadnezzar a, et par la demande qu'il fait à ses serviteurs, et qu'ils ne sont pas capables... Dieu lui fait comprendre que, en fait, c'est des incompétents, en fait. Donc, c'est la deuxième chose qui a été dite dans la question. C'est Dieu uniquement, en fait. Dieu ne va pas exiger de nous qu'on apprenne à connaître toute la théologie, toute la philosophie, en fait, païenne, de façon à pouvoir, eh bien, voilà, comme je connais toute la divinité païenne, ben, je peux apporter l'évangile aux païens. Ce n'est pas une nécessité, en fait. D'accord? Ce n'est pas une nécessité pour nous que de pouvoir être versé, en fait, dans la connaissance païenne pour annoncer, en fait, l'évangile à ces personnes-là. Donc, je veux croire que ma réponse a pu être équilibrée et j'espère que ça a pu aider. Très bien. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions qui soient posées, je tiens vraiment à insister sur une exhortation. Et là, je m'adresse typiquement à l'Église, en fait, aux membres d'Église. Et ça concerne tout le monde. Mais je m'adresse typiquement et spécifiquement ici, en fait, aux membres d'Église. Il y a malheureusement ce qu'on a vu là en Daniel 2, 5 à 11. C'est des choses qui se produisent. J'ai vu ces choses-là se produire dans mon dernier voyage missionnaire. J'ai vu ces choses-là se produire même dans l'une des églises dont j'ai la charge. Et pas qu'une seule fois. Des personnes qui ont péché, en fait. C'est-à-dire des personnes qui ont transgressé la loi de Dieu. D'accord? Sur un point bien précis, en fait. Et c'est des personnes qui, en fait, ne sont pas désolées pour le péché qu'ils ont commis. Ils ne sont pas désolés, en fait, pour le péché qu'ils ont commis. Et qui cherchent à gagner du temps, en fait. Ils cherchent à gagner du temps, en fait. Ils attendent que le temps soit changé, que les circonstances changent, en fait, pour ne pas qu'ils aient à répondre de leur péché, en fait. Chers frères et sœurs membres d'église, il y a une leçon à apprendre ici, en fait. Il ne faut pas accorder du temps, en fait,
Les personnes doivent répondre de leurs actes tout de suite. Si on laisse du temps, eh bien, si, comme Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar avait laissé du temps, qu'est-ce qui se serait passé en fait? Eh bien, on aurait continué à croire que ces gens-là ont raison en fait. Ce système-là de sagesse humaine aurait perpétré en fait. Ils auraient continué à raconter à Nebuchadnezzar des mensonges, etc. Ils auraient continué dans leur péché en fait. Et donc, du coup, c'est l'obscurité qui demeure. Bien aimé, lorsque il y a quelque chose qui n'est pas net du tout, il y a en fait matière à reprendre. Il y a péché public, bien aimé. Et même si c'est pas public, mais que c'est en privé et que quelqu'un est repris et que la personne ne veut pas écouter, il ne faut pas attendre plus longtemps en fait. Ton frère a péché, va et reprendre. S'il ne t'écoute pas, tu vas prendre quelqu'un d'autre en fait. Il ne faut pas attendre en fait. Il ne faut pas attendre. C'est quelque chose qui, si on ne l'opère pas, eh bien c'est les ténèbres qui vont arriver en fait. D'accord? Les personnes elles-mêmes en fait ne vont pas sortir de leur péché, donc elles-mêmes en fait. Mais en fait, avec le temps, eh bien, un péché va être légalisé, il va devenir en fait un non-péché en fait. On va attendre peut-être que le comité change. Le comité qui a décidé que non, on a mal agi, qui a reconnu, pas décidé, mais qui a simplement reconnu qu'on a mal agi et qui a pris une mesure contre nous. On va attendre en fait. On va attendre ces choses-là. Et là, je donne des exemples. Je donne quelques exemples comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres exemples en fait. Mais en fin de compte, on ne s'est pas repenti de son péché. On attend juste en fait que l'étau qui s'est resserré sur nous puisse se desserrer en fait, pour qu'on puisse s'échapper en fait. Mais ce n'est pas le péché qu'on aborde en fait. On veut juste ne plus être sous le feu des projecteurs. On veut juste ne plus en fait être reconnu comme ayant commis une erreur. Mais voyez-vous, il y a un problème à ça en fait. Il y a un sérieux problème à ça. Lorsque en fait, on ne veut plus en fait, on ne veut pas être étiqueté comme ayant commis telle chose. Parce qu'effectivement, on l'a fait, en fait. Il faut appeler un chat un chat. Si c'est ça qui nous intéresse plus, et pas la repentance du péché, mais et le péché en lui-même qu'on a commis, si c'est pas la douleur d'avoir fait ça, en fait, c'est qu'on on n'est pas au clair, en fait. On ne s'est pas repenti. Et on va recommencer les mêmes choses, en fait. En résumé, la façon dont les sages de Nebuchadnezzar, la façon dont ils ont agi là pour gagner du temps, pour que le temps soit changé, c'est des choses qui arrivent, chers frères et sœurs. Peut-être que certains qui m'écoutent en ce matin ont agi comme ça, en fait, par le passé, en fait. Peut-être que certains qui m'écoutent en ce matin sont en train d'agir comme ça, en fait. Sachez une chose, c'est que Dieu a dit qu'il va s'occuper de ce comportement-là, il va s'occuper de ça et il ne laissera pas ça passer. Arrêtez de chercher à gagner du temps, mais rachetez le temps, s'il vous plaît. Arrêtez d'espérer, s'il vous plaît, que le comité d'église va changer d'avis à votre égard, alors que vous n'avez pas porté des fruits dans la repentance. Mais cherchez plutôt à réformer votre vie, en fait. Parce que ni le comité, ni le pasteur, ni personne ne va changer d'avis, en fait. Parce que la parole de Dieu ne change pas, en fait. Si la parole de Dieu dit que ça, c'est un péché, ça reste un péché, en fait. On ne va jamais, pour faire plaisir à personne, on ne va jamais dire que, ah non, demain, ce péché-là, c'est plus un péché, en fait. Ça, c'est dans Babylone qu'on fait ça, en fait.
C'est dans Babylone où on a aboli la loi, en fait, qu'on fait ça, en fait. Mais dans l'église de Dieu, le péché reste un péché, en fait. Cessons de chercher à gagner du temps, mais rachetons le temps, s'il vous plaît. C'est une exhortation que je lance à chacun, en fait. S'il y a des questions, n'hésitons pas. Quand il n'y a pas de questions, je vais continuer. Il se peut que, par exemple, j'ai un problème avec un frère ou une sœur. J'ai un problème avec un frère ou une sœur, en fait. Par exemple, je déteste ce frère ou cette sœur. Je ne sais pas voir la tête de ce frère ou de cette sœur, en fait. Je ne sais pas voir sa tête. D'accord? Ouais, je ne l'apprécie pas. Mais je ne le montre pas, en fait. Je ne le montre pas. Et comment ça se passe, en fait? Non, j'ai pas de problème avec cette personne, non. Mais c'est normal. Tu ne parles pas avec la personne, en fait. Tu l'ignores, en fait. Donc, on cherche à gagner du temps, en fait, là aussi. On cherche à cacher, en fait, ce qu'on fait, en fait. Oui, bah, non, j'ai pas de problème avec lui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de ceci. Oui, mais justement, parce qu'il n'y a pas... Tu ne parles plus avec elle, en fait. Tu l'ignores, en fait. Tu l'ignores. Donc là aussi, on cherche à gagner du temps, en fait. Mais pendant ce temps, en fait, on ne sait toujours pas voir la tête de la personne, en fait. On ne sait toujours pas voir sa tête. Mais quand on va arriver au ciel, en fait, comment ça va se passer, en fait? Comment ça va se passer? Dieu va laisser ça passer? Soyons sérieux 2 secondes. Est-ce que Dieu va laisser ça passer, en fait? Je ne sais pas voir la tête de la personne sur la terre. Est-ce qu'au ciel, je saurais voir sa tête? Bien évidemment que non, en fait. Donc là, on est en train de gagner du temps, en fait. On cherche à gagner du temps, mais on peut peut-être arriver, en fait, à tromper des gens sur terre, à masquer nos vrais sentiments. Mais arriver au ciel, comment on va faire, en fait? Comment on va faire arriver au ciel? Dites-moi, comment on va faire arriver au ciel? Je suis désolé, si on ne produit pas des fruits dignes de la repentance, si ce n'est pas observable, on ne peut pas dire, en fait, que la situation est restaurée, en fait. Si quelqu'un a un problème avec quelqu'un dans l'église, d'accord? Si on n'a pas observé que la situation est rétablie, que ces gens-là reparlent convenablement comme c'était avant, on ne peut pas dire, en fait, que non, la personne, elle n'a plus de mauvais sentiments contre elle, en fait. Si vous voulez croire ça, vous pouvez y aller tout seul, mais moi, j'y croirais pas, en fait. Je suis désolé, en fait. Ça, c'est une façon de chercher à gagner du temps, en fait. D'accord? On ignore quelqu'un, en fait. On a demandé pardon à la personne, et ça, c'est déjà arrivé. Hein. Je parle des choses, mais c'est déjà arrivé. On a commis un tort, on a fauté. On demande pardon à la personne, hein. Mais après, on s'éloigne de la personne, en fait. On l'ignore totalement. Pourquoi on fait ça, en fait? Parce qu'on ne sait toujours pas voir sa tête. Et pour pas que les gens se rendent compte que... Pour pas que l'étau se resserre sur nous, oups, on s'éclipse totalement, en fait. Pour ne pas que ça réapparaisse, en fait. Là, on gagne du temps. On cherche à gagner du temps. Mais on ne rachète pas le temps, en fait, puisqu'on recommence la même chose, en fait. Notre cœur n'a toujours pas changé, en fait. Il y a tellement d'applications à ça, chers frères et sœurs. Je peux passer l'heure suivante à vous faire des applications, en fait. Mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour voir le principe que nous avons voulu souligner ici, en fait. Et je veux croire que tous les membres d'église ont compris ça. Tous les membres d'église, de toutes les églises qui suivent ce message, je veux croire que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et que vous n'allez pas laisser des gens gagner du temps, en fait. Parce que si vous laissez les gens gagner du temps, ce sont des ennemis qui rentrent dans le camp, en fait, et après, Dieu disparaît, en fait. Dieu disparaît, en fait. Dieu n'est plus là, en fait. Parce qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Sauf que si on laisse l'interdit arriver parmi nous, qu'est-ce qui se passe? L'interdit chasse Dieu, en fait. Dieu ne peut pas rester là où il y a de l'interdit, en fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Et nous allons... Ok.
On me dit qu'il n'y a plus de questions. Donc, c'est que la présentation était relativement claire parce qu'il y a eu peu de questions. Et donc, on va clôturer. Et avant de prier, on va prendre le chant thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer dans ta parole. Et tu nous fais savoir que tu désires habiter parmi nous, en nous, par ton Fils Jésus-Christ, par son esprit. Tu désires faire ta demeure en nous. Et que tu nous conduiras dans toute la vérité par l'esprit de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et devant nous, tu dissiperas eh bien, toute œuvre des ténèbres, tout message qui est faux. Et tu feras la lumière sur eh bien, tous ceux qui ne sont pas tes ouvriers, tous ceux qui disent que tu as parlé alors que tu n'as point parlé. Et tu nous fais savoir que une telle chose ne peut pas être acceptée au milieu de nous et que nous devons eh bien, prendre résolument une position contre ces choses, car tu n'acceptes pas qu'on puisse prendre ainsi ton nom en vain. Alors, veuille nous aider à pouvoir comprendre ces choses et les mettre en application. Et si toutefois nous avons cherché à gagner du temps dans nos œuvres infructueuses de ténèbres, eh bien, plutôt que de nous repentir sincèrement, d'avouer, de confesser, de délaisser notre péché, eh bien, que tu puisses, Seigneur, encore nous faire un peu de temps grâce, afin que nous puissions vraiment, eh bien, résoudre de changer d'attitude, car tu ne permettras pas qu'une telle chose, d'une manière ou d'une autre, en final de compte, eh bien, puisse une telle action, une telle attitude puisse nous permettre de prospérer. Alors, accorde à chacun d'entre nous, Père Céleste, de pouvoir comprendre ces choses et que nous puissions racheter le temps, changer d'attitude, ne plus recommencer les mêmes choses. Et ainsi,
avoir ta faveur. Aide-nous à nous appuyer sur toi, Père Céleste, sur ton Fils Jésus-Christ, qui, eh bien, face à l'incapacité humaine, eh bien, rend toutes choses possibles. Et ce que les hommes voient qui est impossible, eh bien, par ton Fils Jésus, nous voyons ces choses-là possibles. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.